Bon, bonjour à tous et à toutes. L'objectif de cette séance, il est assez clair, c'est que nous puissions faire à la fois un bilan de ce que vous avez fait, de ce que vous avez compris, parce que j'ai commencé à regarder à peu près les réponses. Pourquoi cette lumière est... Pourquoi la caméra ne marche pas? Ah, ouais, ça va un peu mieux. Et donc, j'ai commencé à regarder ce que vous avez fait. J'ai vu qu'il y a quand même des difficultés de compréhension sur justement ce que c'est qu'un Trello et ce que c'est que le Gantt. Et j'aimerais qu'on revienne un peu là-dessus pour que vous compreniez à la fois les attentes et surtout la compétence. Et donc, vous remonterez à peu près ce qu'est le Trello. Et surtout que vous me disiez, vous, où vous en êtes et ce que vous avez fait. Et que vous n'hésitiez pas même à partager vos écrans pour que je puisse faire un commentaire sur ce que vous avez produit et ce que vous avez fait. Une fois qu'on a fait ça, on va reparler de la question de la numérisation. Ce que j'attends de vous, ce que euh, j'espère de vous, c'est que vous puissiez mettre en application exactement le cours. Donc, il y a pas de séparation entre le TD et ce que j'attends de vous et le cours lui-même. Euh, quand on reprend le cours sur les différentes étapes, à la fois la numérisation, la dataification, les process, etc., etc., je veux que c'est ce jargon-là que vous puissiez comprendre et mettre en application à travers l'analyse de vos processus métiers. Le TD avait trois objectifs. Le premier objectif, c'est que vous sachiez ce que c'est qu'une compétence. Qu'est-ce que c'est qu'un process métier? Ça fait 2, 3 ans que je reviens là-dessus parce que c'est vraiment un élément essentiel pour comprendre à la fois ce que c'est que les métiers de la communication et de l'autre côté ce que c'est que la numérisation et en quoi les outils numériques et maintenant l'intelligence artificielle va marquer votre vie professionnelle. Et trois, que vous puissiez le mettre en application concrètement. Le mettre en application concrètement. Et je vois en effet que quand on passe à la pratique et au concret, c'est là qu'on réalise en fait qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait comprises. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui veulent me présenter, me partager ou me présenter les différents processus dans lesquels ils sont, en sachant que c'est un work in progress, hein, pour l'instant, ce n'est pas le résultat final. Le résultat final, vous aurez une semaine pour le rendre après cette séance. Donc, qu'est-ce que des gens veulent me présenter ou me poser des questions? Parce que je voudrais que ce soit plutôt une remontée d'informations, parce que je n'arrive pas à savoir ce que vous avez compris et ce que vous n'avez pas compris, en fait. J'ai bien vu que tous les process ne sont pas bons. Alors, est-ce que c'est parce que vous n'aviez pas le temps? Est-ce que parce qu'ils ne sont pas finis, parce que c'est un work in progress? Ou est-ce qu'il y a des impasses? Est-ce qu'il y a un moment des choses que vous n'avez pas comprises? Euh, Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, alors nous, on n'est pas du tout sûr de ce qu'on a fait sur le Trello, mais dans tous les cas, voilà, on a complété le Trello. Je vais pouvoir vous montrer, je crois, si Ah, jamais. super. Et après, on a essayé de le passer sur donc Team Gantt. Et Ouais. en fait, bah, là, c'était un peu délicat déjà parce qu'on a le droit qu'à un seul essai. Mhm. Et du coup, ça, on Pas ne un savait seul pas projet. forcément. Un seul projet. Ok. Et puis aussi, ensuite, quand on l'a mis, donc on l'a exporté en CVC, je crois que c'est comme ça qu'on dit, ou CV, je sais plus. Et puis, une fois qu'on l'a importé dans le Team Gantt, en fait, on n'avait pas, les dates, par exemple, alors qu'elles étaient Ouais. vraiment très bien mises dans le Trello, elles s'affichaient pas toutes ou alors elles s'affichaient, au mois d'après. Enfin, il y avait plein de D'accord. détails comme ça. La cohérence, ouais. Puis, donc après au niveau du Trello en lui-même, on a essayé de mettre des dates, on a essayé de mettre des catégories, tout ça. Pour les acteurs, on savait pas trop comment, trop les présenter, toutes Mhm. ces choses-là. Donc du coup, je peux Ok. vous montrer Super, et super, 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 je vais essayer super. de partager mon écran. Faudra me dire Ah, si vous ah, ouais. voyez. Hop. OK. Normalement, j'ai partagé. Super, super. Alors, voilà, première chose, c'est quoi la compétence métier que tu as visée? Apparemment, c'est la production vidéo, c'est ça? C'est ça. Ok, Nous, on super. s'est dit qu'on allait faire, une publicité vidéo. Alors, c'est quoi exactement? C'est la production de contenu pour publicité. Voilà, c'est ça. C'est quoi exactement la compétence? Bah, nous, on a décidé enfin, pour que ce soit un peu plus clair dans notre tête, au niveau des tâches, tout ça, on a décidé de se créer un petit peu une mise en scène. En gros, on Mhm. s'était dit qu'on avait un commanditaire qui nous demandait de réaliser un spot publicitaire pour une Voilà, marque de super, maillot de bain, voilà. super, Donc parfait.
Parfait, parfait, parfait. C'était une option, c'était une option. Beaucoup de gens ont fait ça, hein. Beaucoup de gens ont décidé de se mettre dans un vrai contexte pour aider à réfléchir, parce que sinon ça leur paraissait trop abstrait. Donc tant mieux, tant mieux. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse vraiment l'exemple. Ce qui m'intéresse, c'est le process. Mais voilà, si ça peut vous aider à concevoir, ok, concept et contenu, organiser une réunion créative avec le commanditaire, collecter les informations. Voilà, ça, là on est bon. Ok, Fais-moi, d'accord. fais-moi défiler tes tableaux, préparation du tournage, voilà, voilà, c'est des étapes. Voilà, descendre, Ensuite, on a tournage. vas-y. Voilà. On a montage, finalisation. Et en Voilà. fait, à la fin, analyser les résultats, faire un suivi des performances, on a mis des tâches, quoi. Et aussi, un truc qui est un petit peu délicat, c'est qu'on a fait des sous-tâches, par exemple, à organiser des répétitions avec des checklists. Et ça Ah, s'affiche pas dans le Team Gantt. ouais, mais c'est pas grave. Moi, je le verrai quand tu vas me partager le Gantt, je le verrai. Ouais, mais c'est Oh, normal, le c'est normal parce qu'à un moment, si tu rentres trop dans le détail, le Gantt est inutilisable en fait. Il est invisible. Alors, il y a deux Ok. choses. D'abord, donc ça, c'est parfait. Donc, on va monter d'un grade au-dessus. Euh, Ok. il y a deux J'arrête le choses. partage Non, 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 ou... laisse-le, 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 parce Ok. que comme ça, tout le monde en profite. Euh, Parce que c'est très bon, ça. Ça, c'est très bon. Alors, on verra tout à l'heure le team Gantt. Il y a deux choses. La notion de rendu, c'est une notion fondamentale. C'est à la fois ce pour quoi on vous paye et ce qu'on va évaluer. Donc la notion de rendu, elle est là à deux niveaux. Comme tu as bien fait, vous avez bien fait les différents tableaux, il y a le rendu par tâche qui va déclencher une autre tâche et il y a le rendu par étape. Ça veut dire que si tu as conçu une étape comme concept et contenu, préparation du tournage, la dernière tâche que tu définiras, par astuce, tu peux l'appeler par exemple rendu deux points. C'est le rendu, Ok. la dernière tâche, c'est la présentation à ton client d'une certaine étape ou d'un certain document. Alors, ça peut être envoyé par mail, c'est pas obligatoirement une grosse réunion officielle, machin. Mais il y a un moment, tu considères que quand cette étape est terminée, tu peux partager quelque chose à ton client pour qu'il valide l'étape intermédiaire. Donc, on va prendre un exemple. Tu dis concept contenu, faire une annonce casting sur les réseaux sociaux, organiser un casting de mannequins, rédiger et signer les contrats, faire part de nos avancées aux commanditaires. Voilà. Et On avait le scénario et tout aussi ouais, au-dessus. bah, allez, descends, descends, descends. Donc, rédiger un scénario, Pardon, rédiger, je suis trop signer. rapide. Tu vois, alors, descends un peu encore. Ah bah, là, je suis tout en bas de Voilà, concept et ok, contenu. voilà, la fin, c'est faire part de nos avancées aux commanditaires. Tu pourrais l'appeler, par exemple, crochet rendu, crochet, faire part de nos avancées aux commanditaires. Donc, ça, c'est un moment très important parce que là-dedans, je voudrais savoir c'est quoi le document et les contenus de D'accord. ce document qui est le fruit de cette étape et qui fait que moi, en tant que client, je vais recevoir ce document, je vais valider, vous autoriser à passer à l'étape d'après. Parce qu'en effet, si je vous donne le feu vert pour le tournage, après, il est trop tard. Mais tu dois avoir le feu vert de ton client pour passer l'étape d'après. Donc, tu dois imaginer un document. Tu vois, genre, tu peux me montrer, tu peux juste me dire le titre avec une description rapide des trois, quatre grandes parties qu'il y aura dans ce document. Alors, reviens au début pour que ça soit concret. Je voudrais revoir entièrement Ok, tes ok. annonces. Donc, au Alors, on début, a on avait organisé une réunion créative avec le commanditaire, voilà, collecter les collecter informations les sur le produit, infos, analyser analyse. la vision, tout ça, brainstorming, vision board, établir une DA, valider le concept en fonction du public, tout ça, rédiger un scénario, un script détaillé, Voilà. préparer un budget prévisionnel. Donc ça, par exemple, ça pourrait faire partie du document final parce que ce sont Ouais. des choses importantes. Tout, en fait. Tout, en fait. Ok, Là, j'ai vu que tu avais plusieurs réunions. Donc, oui, il peut participer à certaines, le client peut participer à certaines tâches en tant qu'acteur, hein, mais à la fin, tu ok, vois, tu pourrais dire euh, rendu du concept créatif de la publicité et validation client. Et là, ok, tu mets les parties que tu as précédemment, ça veut dire concept créatif, budget prévisionnel, tac, tac, tac. Il y a un document final où tous ces brainstorming, toutes ces réflexions, même si le client y a participé régulièrement, à un moment, on fait une sorte de document contractuel qui peut ressembler à un PowerPoint, hein. C'est pas non plus un livre de ok. 120 pages.
Tu dis présentation client, concept créatif, et tu mets première partie, deuxième partie, troisième partie, et il y a une date dans laquelle, là, par contre, soit on envoie au client parce que c'est léger, mais là, à ce niveau-là, il vaut mieux faire une réunion, hein, parce que là, présenter le concept créatif d'une publicité, à un moment, ça demande vraiment une mise en scène, c'est-à-dire que les clients sont là, les partenaires du client sont là, tous les décideurs du client sont là, notre équipe créative est là, il y a une vraie présentation officielle, et à un moment, le client fait son retour, et on lui enverra la version documentaire, et il va signer. Et là, j'ai verrouillé comme un PPO, ce qu'on appelle un PPO, c'est un point de passage obligé. Un PPO, c'est un concept important en projet. Là, j'ai verrouillé la validation du client. C'est-à-dire, on ne pourra pas revenir en arrière, il ne pourra pas me dire qu'il n'était pas d'accord. Et là, je peux, en toute sérénité et en toute sécurité, engager l'argent de la préparation du tournage, puis du tournage, etc. Parce que là, ça va coûter très cher. Donc, j'ai sécurisé. Pareil pour la préparation du tournage, il faudra un moment, quand tu auras fini ta préparation du tournage, c'est-à-dire la sélection des acteurs, les machins, etc., etc., il faudra un moment, peut-être, là, peut-être moins par une réunion formelle, mais envoyer un document au client pour qu'il soit au courant que ça va se tourner là, que vous avez eu les accords pour le château machin, que l'acteur qui va représenter le monsieur ou la dame qui se déplace dans le truc, eh ben, c'est elle qui a été sélectionnée dans le casting, blablabla. Bla, bla, bla. Évidemment, tu ne vas pas l'embêter tout le temps, tu ne vas pas le faire participer à tout, mais à un moment, Oui. que là, ça sera juste un email qui lui enverra pour information, tout suit son cours, nous venons de valider cette étape et nous ne sommes pas en retard, etc., etc. Donc il est important, ça je la rajoute, il est important que dans chacune des étapes, tu puisses imaginer, vous puissiez imaginer le document qui va formaliser soit une simple information, soit carrément une réunion avec demande de validation pendant cette réunion. OK, oui. Bah, c'est vrai que pour préparation du tournage, on s'était douté que c'était pas forcément, le plus important à partager, donc là, on n'avait pas particulièrement prévu, mais effectivement un petit mail ou quelque chose comme ça, c'est OK. Voilà, un petit doc, la photo du mec, la photo de l'actrice ou de l'acteur qui est là, le fait que quelques photos du lieu où ça va se tourner, etc. Parce que de toute façon, la préparation du tournage a fait que vous avez fait des shootings et des machins. Donc, hop, petite information. Et en plus, ça rappelle au client qu'on travaille pour lui, ça recrée de la relation. C'est en général des belles images. L'acteur, le lieu, l'actrice, machin, etc. Bah, ça prouve aussi que vous faites très attention à votre client, qu'il est dans votre pensée, qu'on n'est pas rentré dans un tunnel. Il n'y a rien de pire dans les projets que les effets tunnels. Ce qu'on appelle les effets tunnels, ça veut dire à un moment, on disparaît du client et on réapparaît des mois plus tard. Et le client, il a eu l'impression d'être complètement abandonné. Et bien souvent, ça suscite des réactions négatives inutiles, voire des oppositions à votre projet. Vous ne m'avez pas commandé, vous ne m'avez pas sollicité, vous ne m'avez pas demandé, vous avez fait ça tout seul. Je n'ai pas l'impression d'avoir participé à ma propre marque et à ma propre publicité, alors qu'un simple mail aurait déverrouillé tout ça, quoi. Et pareil, maintenant tu vas m'ouvrir les tâches, je voudrais regarder un OK. truc sur les tâches, une tâche au hasard, que je trouve bien faite. N'importe laquelle? Ah ouais. Bah, je sais pas trop, j'ai celle-là sous le sur certaines, on a ajouté des petites descriptions. Là, en l'occurrence, il y en a pas. Peut-être que je peux en trouver une. Est-ce que vous avez, là, parce que là, vous n'avez pas trop respecté, ma liste est un peu contraignante, celle que je vous ai donnée en directive, parce que là, par exemple, tu vois, descends un peu pour voir si, ouais, il n'y a rien d'autre. Tu vois, là, Oui, là, je comprends pas. Imaginons que toi, tu es une chef de projet, d'accord? C'est pas toi oui. qui fais cette tâche. Organiser la réunion, ça peut être ton assistante, ça peut être n'importe qui, ça peut être une secrétaire, tout simplement, ça peut être organiser des répétitions. La On n'a pas description, encore précisé les acteurs, si c'est ça, voilà. si c'est là où vous voulez en venir. Non, déjà, la description, c'est l'instruction. Moi, je dois, parce que tu m'as envoyé un mail, mais je l'ai lu, tu m'as envoyé un mail, mais je l'ai lu il y a 3 semaines, et puis arrive la date, le fameux 20 mai. Moi, c'est lundi, on est le 13 mai, et je découvre que merde, cette semaine, je dois organiser des répétitions pour la publicité, machin. OK? C'est pas toi, toi, t'es autre chose, t'es ailleurs, hein, t'es super pris, t'es overbooké. Si je te rappelle, Ouais, si je te renvoie un mail, et si on est des dizaines à te rappeler, à t'envoyer un mail, tu vas vite péter un câble, et tu vas vite nous considérer comme des incompétents. À cause de oui. quoi? À cause du fait que là, je n'ai pas d'instruction. Tu vois? OK. Dans Bah, c'est vrai Prescription, qu'on l'a fait de temps en temps, mais pas voilà. dans celui-là.
Donc, Voilà. Là, je pousse un peu, parce que comme vous avez bien réussi le truc, je pousse la qualité encore un peu plus. ouais, Euh, ouais, la, mais tant mieux. la description, c'est l'instruction de ce qu'il faut Ok, faire. Joint, en général, on y joint, mais là, c'est pas, il n'y a pas de projet réel. On y joint tous les documents qui ont été produits là nécessaires à cette action, avec une instruction et surtout avec une attribution à une personne précise. ok, Euh, donc là, et là, on aurait quasiment tout. Et puis, on aurait aussi la forme du rendu. Tu vas organiser des répétitions. Euh, pour quoi faire? C'est quoi la fin? À la fin, j'ai produit quoi quand j'ai organisé des répétitions? ok, d'accord. Bah, Ok. par exemple, dis-moi, quand tu dis organiser des répétitions, moi, je suis pas trop de ce milieu-là, donc pour moi, euh, Faire un plan d'action, par exemple, où le lieu, les dates, à la fin, j'ai avec quoi, les... moi? Quand on a fini cette tâche, en tant que chef de projet, tu dois avoir quoi dans tes mains? Quand tu m'as confié ma tâche à moi exécutant et que j'ai fini, qu'est-ce que tu Mhm. as dans les mains qui prouve que j'ai bien travaillé et que tu peux évaluer la qualité de mon travail? Bah, un document, déjà, enfin, je sais pas, moi, je verrais un PDF, comme je vous disais, un petit peu type, plan d'action avec les étapes Pour cette tâche, précisées, je te dis, pour cette tâche précise-là, organiser des répétitions. Tu as oui, fait faire organiser des répétitions par un de tes collaborateurs. Il a fait quoi à la fin? oui. Qu'est-ce qu'il t'a rendu à la fin? Bah, à la fin, bah, pour organiser une répétition, il faut qu'on trouve un lieu, donc il me montre ses recherches sur les lieux, les comparaisons qu'il a fait, pourquoi il a choisi ce lieu-là, si on a des locaux en notre possession, il indique quel lieu il a choisi sur son document. Ensuite, organiser des répétitions, il faut faire un calendrier, donc il me joint un calendrier. Mhm. Voilà, voilà. Tu as la réponse. OK? Il te fait un document et moi, je dois avoir la réponse parce que si je suis l'exécutant, je dois savoir ce que je dois t'envoyer. Tu vois? Et le rendu, c'est hyper important. Alors, je sais que je pousse un peu le bouchon, mais comme vous êtes en avance et que vous avez bien fait le boulot, autant aller à un maximum. Mais tu comprends que euh, tout le monde vit dans son univers et tout le monde a sa façon de penser son travail. Donc, si tu ne me donnes pas un cadrage en me disant que tu attendais ça, tu ne pourras pas m'engueuler ensuite parce que j'ai pas fait le boulot. Moi, je pourrais organiser la répétition, tout est dans ma tête, et puis je t'ai rien envoyé, et je t'ai même pas prévenu que j'avais fini d'organiser les répétitions. Après, tu vas me dire, oui, mais tu aurais dû m'envoyer. Je dis, bah non, on fait jamais comme ça d'habitude. Je sais pas pourquoi tu t'énerves. Ouais, mais moi, j'étais pas au courant que tu avais fini. Tu m'as même pas appelé. Ouais, mais moi, pour moi, c'était évident que je t'avais appelé, que c'était fini, puisque tu m'avais dit que ça devait finir le 20 mai. J'avais pas à t'envoyer de trucs, tu vois. Mmh. Donc, cadrer, D'accord, cadrer les actions en tant qu'instruction et surtout cadrer le rendu pour cette tâche qui va déclencher la tâche suivante. OK. Et pareil, je vais encore t'embêter encore plus, parce qu'on va pousser un peu plus. Euh, Qu'est-ce que ce type a besoin dans les tâches précédentes? Quelles sont les tâches précédentes dont il a besoin? En quoi il est dépendant du travail des autres? D'accord, donc préciser sur quel, document ou rendu ancien il doit se baser pour continuer. Tout à fait. Par exemple, referme un peu ton truc, OK, hop. organiser des répétitions. Qu'est-ce qu'il doit avoir dans les tâches précédentes? Obtenir les autorisations nécessaires et permis de tournage. Tu vois, peut-être que tout ça, c'est des tâches qui sont Bah, nécessaires. les Ouais. Oui, et puis, le casting. Hmm. Ouais, tout doit être terminé. Ah, si, il doit organiser les répétitions. Tu me diras, non, il n'a pas besoin du casting pour organiser. Ah, si, parce qu'il doit avoir les agendas des acteurs, des trucs comme ça, etc., etc. Ouais. Voilà, c'est ça, donc Ouais, ouais. Et là, dans le Gantt, ce qui est bien, parce que là, je vu qu'on ne le voit pas, ton team Gantt, mais dans le team Gantt, ce qui est bien, c'est qu'on peut attacher à la souris les tâches. Parce que ça, en fait, ça, heu, ça va créer des dépendances qui fait que ce type-là, peut-être qu'il ne pourra pas faire son boulot parce que quelqu'un avant n'aura pas fait son boulot. ouais, c'est vrai que pour le moment, notre Singant, c'était un peu compliqué. Je l'ai en PDF, quelque part. Peut-être que D'accord? je peux vous le montrer. Oui, vas-y. Je sais pas si alors hop, hem, ici, alors normalement, il est là. Je sais pas si hop, Voilà, parfait. vous voyez là? Ouais, tout à fait. Tout à fait.
Ben là, c'est Bon, on parfait. a le gros logo au milieu, mais C'est pas grave, c'est pas grave. Et là, tu l'as exporté avec un PDF en faisant un imprimé PDF. voilà, exactement, pour que ce soit plus clair pour nous aussi et qu'on voit à quoi ça ressemble, parce que vu que Tout c'est un outil qu'on connaît pas, à fait, tout à fait. Et là, là, ce qui nous manquerait pour que ce soit vraiment parfait, il manque trois petites choses. Il manque les dépendances. Donc ça, c'est une vraie réflexion, hein. C'est compliqué, hein. Mais imaginez bien que ce diagramme de Gantt, là, que vous êtes en train de faire et que vous allez nous partager, il va vous servir à vie. Parce que pourquoi? Parce qu'après, vous allez mûrir, vous allez le faire une fois, deux fois, vos 200 heures de compétences vont commencer à s'installer et vous allez découvrir qu'il y a des tâches qui sont plus simples que prévu, il y a d'autres qui se sont rajoutées. Et ça, c'est votre métier, en fait. Au bout d'un moment, vous allez fine-tuner, vous allez faire du tuning de compétences et vous allez devenir le professionnel qui sait organiser ça. Vous allez voir que ça sert à rien, qu'il faut l'enlever, de toute façon, on le fait plus maintenant. Ça, au contraire, on l'a sous-estimé, c'est 3 fois plus long. Que les infographistes, ils sont chiants. En général, ils veulent ça, 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 parce qu'on leur dit de faire un truc, ils te disent qu'ils peuvent pas parce que la tâche précédente n'a pas été faite, ils ont besoin de ça, ça, ça. Et donc, plus les années vont passer, plus vous allez fine-tuner ce truc. Et ça, c'est votre cœur de métier, hein. Ça, maîtriser ce Gantt, c'est vraiment, on vous demande, maîtriser et savoir diriger ce Gantt, vous devenez un professionnel. Donc, donc là, il nous manque alors, je ne vous demanderai pas les charges de travail, parce que là, aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de les mesurer, les charges de travail. Mais au moins les dépendances, essayez d'imaginer les dépendances. Ça, c'est intéressant. Mais voilà, moi, c'est exactement ce que je voulais. Là, on a un Gantt parfait. OK. Mais comment on s'occupe, des dépendances? Parce que ça, pour le coup, je veux dire, c'est Bah, des carrés de couleurs qui se chevauchent? Non, je pense que ça va plus loin que ça. quand vous êtes dans Team Gantt, je peux vous montrer, quand vous êtes dans Team Gantt, attends, tu peux couper ton partage, je vais vous montrer le mien. Ouais, hop, Euh, normalement, c'est bon. je vais raconter l'autre. Et après, on va parler de la question de la numérisation et des outils numériques à chaque tâche, hein. Je sais que je vous demande beaucoup, mais bah, la possible nulle est tenue, mais en essayant 100%, si vous arrivez à 60%, c'est déjà énorme. Euh, J'essaie de voir celui qui... attends, le mien... Hop, voilà, voilà. Est-ce qu'on a un Team Gantt qui se charge ici? Voilà, le Team Gantt se charge ici. Mes lunettes sont là. Tac. Alors, en espérant que ça marche. Tac, 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 tac. Team Gantt. Hop, là, vous me voyez moi. Est-ce que... Ah non, c'est pas encore partagé. Tac. Est-ce que vous voyez mon Gantt? Est-ce que tout le monde voit mon Gantt? Oui. Oui, oui, on le Ah, voit. super. Donc, on a View Team Gantt ici. Alors oui, en version non payante, tous les Gantt en général sont chers, hein, donc, parce que c'est des vrais outils professionnels. Il existe un Open Gantt, mais je ne voulais pas vous le faire parce que ce n'est pas partageable, donc moi, je n'aurais pas accédé aux tâches. Quand vous avez un Gantt ici, disons, admettons que cette tâche-là, vous appuyez sur le point ici et vous l'amenez jusqu'au point ici. Et là, vous créez une dépendance. Désormais, ces deux tâches sont liées l'une sur l'autre, ce qui fait que quand vous allez à cette tâche-là, normalement, il est marqué que il est marqué ici, voilà, que son prédécesseur sait lire le cœur des articles et que son successeur, il n'en a pas encore. Ça va permettre au moment où vous allez bouger de créer des conflits. Imaginons qu'on a pris du retard. Regardez, quand je bouge, imaginons que la personne a pris un retard énormissime. Et bien, regardez, ça bouge automatiquement les autres. Donc, pareil, dans un Gantt, ça ne veut pas dire qu'il va commencer obligatoirement le 26 avril, mais qu'il peut commencer le 26 avril. Ça, c'est ce qu'on appelle une date minimum.
c'est pas une date nécessaire. Ça veut dire que lui, il n'a plus aucune raison, à ce stade, vu les tâches, il n'a plus aucune raison de ne pas le faire. Sachant que lui, vous allez lui donner une date maximum. Il est obligé d'avoir terminé avant. Lui, si ça lui prend 2 jours, il sait qu'il a toute cette période-là pour produire le document. Ça vous paraît clair là-dessus? Oui. Super, super. Est-ce que d'autres personnes veulent me présenter un Gantt ou un Trello plutôt? Donc oui, bravo pour ce Gantt, c'était l'exemple parfait. Maintenant, on va passer. Donc, je vous ai donné quelques éléments pour passer à l'étape d'au-dessus. Les rendus, surtout, ça c'est le plus important. Ça, c'est vraiment le. Si après, vous manquez de temps, je comprends, mais le rendu, c'est hyper important. Parce que si chacune tâche, vous vous posez cette question de c'est quoi la personne qui fait cette tâche? Ce n'est pas moi. J'ai donné des instructions à une personne. Cette personne va me rendre son travail et je vais avoir quoi pour valider son travail? Il doit avoir quoi dedans et qu'est-ce que je dois valider? Alors, si je pousse un peu le bouchon, vous devriez même dire comment vous allez évaluer le truc, mais ça, on va pas aller jusque-là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Bah, tout le monde a vu un Gantt parfait, un Trello parfait, donc ils se sont dit: «Ah oh là là, c'est pas du tout ce que j'ai fait!» Excuse-moi, bon, je sais pas si elle était parfait, je voulais pas revenir sur ça, mais, je voulais demander, pour le benchmarking, c'était pas à rendre pour, aujourd'hui, c'est pour après ça? Non, non, voilà, après, aujourd'hui, on faisait une étape, un point OK, d'étape, d'accord. et vous aurez une semaine pour me la rendre. OK, parce que j'avais pas bien compris ce que c'était du coup, mais ça, c'est une consigne pour après, On va en nickel. parler, on va parler, on va parler. Est-ce qu'il y a d'autres Trello? Est-ce que vous avez compris l'intérêt de faire ce truc? Est-ce que le fait de l'avoir fait vous a obligé à comprendre mieux la compétence? Très sincèrement, hein, en quoi, qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que je me suis trompé en vous en faire ça? Oui? Non? Sans opinion? Bah, moi, je trouve que ça nous permet justement de voir qu'une tâche, ça nécessite beaucoup enfin, justement, vous parliez tout à l'heure des dates, finalement, on se rend pas trop compte quand on a un projet, de combien de prend telle ou telle chose, combien de temps ça prend et faire le Gantt, ça nous permet de mieux visualiser et puis même aussi, on se rend pas compte de toutes les sous-tâches qu'il y a à faire, de comment, telle tâche est dépendante de l'autre et tout donc si, en ça, c'était intéressant. Après, trouver toutes les tâches quand on n'a jamais réellement été jusqu'au bout d'un projet pareil, c'est un peu délicat. Donc effectivement, on s'est aidé après, de ChatGPT par exemple, ce genre de choses, ça c'est évident. Mais oui, c'était intéressant quand même. En fait, il y a 3 choses. Comme vous êtes des novices, imaginons que vous avez monté votre jeune entreprise de communication, pas de bol pour vous, il y a aucun senior chez vous, vous êtes 4 jeunes et vous avez monté votre agence de com. Bah, il y a pas le choix, hein. À un moment, moi, j'ai eu 20 ans, j'ai eu 25 ans quand j'ai commencé mon boulot, nous, on n'avait pas internet à mon époque, hein, donc je demandais à des gens, je rencontrais des gens le midi avant de créer mon entreprise. Moi, j'ai que à 24 ans, quand je suis sorti de mes études, j'ai créé mon agence de conseil, hein, j'avais que 24 ans. Donc, comment j'ai fait? Bah, j'ai pris des seniors et puis on allait manger le midi, je parlais avec eux, je discutais. Certains ont bien voulu m'aider à concevoir mes compétences. En plus, moi, j'avais une idée, j'avais une agence innovante. Donc, et puis, on a appris sur le tas, mais j'ai mis 20 ans. J'ai mis 20 ans à comprendre, enfin, j'ai mis 15 ans, parce que après, je suis devenu prof de fac, mais j'ai mis 15 ans. Et là, j'ai mis 15 ans pour comprendre ce que c'était qu'un prof de fac. Faut pas croire qu'on est incompétent. En fait, c'est très, très dur. C'est des vrais secrets. Les compétences professionnelles et ce qu'il faut faire pour produire des produits professionnels, c'est des vrais secrets. C'est pour ça qu'il y a des seniors, il y a des juniors et que les juniors apprennent auprès des seniors parce qu'eux, ils ont mis 20 ans pour apprendre une compétence, mais ils l'ont appris auprès de gens qui ont mis 20 ans. On a oublié cette dimension d'apprentissage au sens artisanal du terme, comme un apprenti, hein, comme le CFA. On a oublié que tous les métiers, c'est de l'apprentissage. Donc, il y a des seniors plus ou moins bons. Il vaut mieux apprendre auprès d'un senior très bon que d'apprendre auprès d'un senior qui est incompétent, hein. Il existe des gens qui ont 55 ans, 60 ans, qui ont été incompétents toute leur vie, hein. Voilà, parce qu'ils n'ont jamais été dans des conditions où ils ont appris des choses
Donc, c'est tout de suite, il faut tout de suite se mettre dans l'idée que c'est un métier qu'il va falloir des années. C'est pour ça que je vous ai embêté avec les histoires des 10 000 heures, 2 000 heures, 150 heures. Il va falloir des années pour apprendre ce métier. Bonne nouvelle, il n'y en a pas 36 000, hein, il y a 5 compétences par métier, donc on se focalise sur 5 compétences, et puis après on cherche des seniors, et vous êtes une génération bénie, parce qu'il y a Internet pour le benchmarking. Alors Internet, ça ne dit pas tout, hein, les vraies compétences sérieuses, elles sont top secrètes et personne ne veut les partager. Il y a ChatGPT, qui peut être un senior que vous rencontrez. Moi, au début, je devais, par ami, l'ami d'un ami qui me présentait un ami avec qui je déjeunais, que je devais être gentil avec lui, et qu'il devait avoir confiance en moi, et blablabla. Il y a eu les stages que j'ai fait en agence. Tout ça, ça m'a aidé à fabriquer mes compétences. On était complètement dingue. Il faut être dingue à 25 ans pour créer son entreprise, hein, parce qu'en fait, on faisait n'importe quoi. Euh, mais vous êtes quand même une génération bénie qui a été très accompagnée par des sources d'informations alors, il faut beaucoup fouiller, il faut beaucoup diguer. C'est pour ça que ChatGPT est une révolution, parce qu'il a digué pour vous, il a creusé et il a ramassé un max de données énorme. Donc, il vous fait gagner un temps complètement fou. Il est encore très vague. Espérez pas qu'avec ChatGPT, vous ayez tout fait, mais vous avez quand même fait les fameux 20-80. Avec un ChatGPT bien travaillé et de la fouille sur Internet, vous aurez 20% du noyau de compétences. Après, parler avec des professionnels, montrer ce diagramme de Gantt à des gens qui ont 20 ans d'expérience, il va te rayer plein de choses et il va te dire, tu as oublié ça, tu as oublié ça, tu as oublié ça. Le plus important, c'est ça, 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 ça. Le reste, tu perds du temps, tu vas perdre de l'argent. Il est joli ton diagramme de Gantt, mais il n'est pas rentable. Tu ne vas pas faire d'argent avec ça. Donc, là, clac, clac, clac. C'est la prochaine étape d'ailleurs, hein. Quand vous aurez des diagrammes de Gantt, la prochaine étape, c'est de rencontrer des professionnels, de vous asseoir avec eux 1 heure ou 2, de leur montrer le diagramme de Gantt, et tu lui dis, voilà comment j'ai imaginé le truc. Toi qui as travaillé pendant 20 ans dans le métier, qu'est-ce qui te paraît pertinent, qu'est-ce qui ne te paraît pas impertinent? Sans prendre non plus sa parole comme de l'évangile, puisque chaque professionnel a ses propres défauts, comme il a ses propres qualités, et donc il faut avoir vu beaucoup de professionnels pour améliorer. Mais je peux vous assurer que si vous prenez ces diagrammes de Gantt, qu'en plus vous les faites viser par des professionnels seniors, moi je vais déjà les évaluer et je vais vous dire ce qu'ils valent et ce qu'ils ne valent pas, à mon point de vue. Mais moi, je n'ai pas toutes les compétences possibles. Et que vous faites viser par des professionnels, vous avez dans les mains de l'or. Professionnellement, vous avez dans les mains de l'or. Alors si maintenant on passe à l'étape d'après, qui est celle de numériser, ça veut dire de réfléchir à chaque tâche. Quel outil Internet, quel outil numérique, quelle application web peut me faire gagner un temps monstre? On passe à le next step. Alors, si en plus, vous me faites de la recherche sur en quoi l'IA va bouleverser cette numérisation, vous êtes en 2040 déjà. Là, aujourd'hui, vous êtes une professionnelle de 2040. C'est-à-dire que vous êtes prêt à apprendre pour être compétitif en 2030 ou 2040. Et c'est ça la démarche que je veux vous enseigner. Vous allez rentrer en maîtrise là, il vous reste encore 2 ans. Vous devez déjà avoir fini de construire ça pour directement en stage, expérimenter, rencontrer des gens. En stage, quand vous allez être amis avec vos collaborateurs, qui auront 15 ans, 20 ans d'expérience, vous pourrez leur soumettre votre réflexion. Alors, peut-être pas scolaire comme ça, en leur montrant un papier, pourquoi pas, si vous êtes très proche d'eux, mais au moins par discussion, en leur disant, voilà, si j'ai bien compris, l'étape, c'est tac, 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 le rendu, c'est ça, le rendu, c'est ça. Et surtout, vous allez avoir une grille de lecture quand vous allez rencontrer des rendus. Dans votre tête, vous vous direz, attends, c'est quelle tâche, c'est quelle étape, on est en train de faire quoi là? Et le type, il doit rendre quoi à la fin? Et qui va recevoir et comment on va évaluer ce qu'il va rendre? Et c'est quoi le document? Et tu vois, quand tu auras ton bloc-notes en réunion, au lieu de t'emmerder royalement à te demander ce que tu fous là, ben, tu devras te demander ce que tu fous là. Ça veut dire, est-ce que c'est une vraie tâche? Est-ce que c'est un vrai point de passage? Est-ce que le type, il avait quoi comme tâche à faire? Est-ce qu'on est à l'état de rendu d'étape ou est-ce qu'on est à l'état de rendu de tâche? Est-ce qu'on fait trop de réunions? Est-ce qu'on ne fait pas assez de réunions? Parce qu'il faut se méfier des Yaka Faucon. Yaka Faucon, ça s'écrit Y-A-F-A-K-O-N et pas C-O-N, même si on peut l'entendre. Yaka Faucon, c'est des gens qui disent ah ben, il n'y a qu'à faire. On n'a qu'à lancer un projet. On va faire une vidéo. Ok, on a dit au client qu'on prenait en charge la production de la vidéo. Il n'y a qu'à Faucon. C'est des gens qui n'ont aucune idée
de ce que c'est que de travailler et qui donne des ordres, qui donne des missions, qui donne des tâches. Il y a plein de directeurs comme ça, il y a plein de... et qui ne se rendent pas compte qu'ils viennent d'engager des ressources, du temps et des acteurs extrêmement nombreux et extrêmement complexes. Et quand on est un professionnel, on n'est jamais Yaka Faucon parce qu'on a dans le diagramme de Gantt dans la tête et on sait tout ce qu'il va falloir faire, tout ce qu'il va falloir mobiliser et les délais qu'il va falloir pour rendre les produits. Et ça, les vrais pros, vous allez voir, ils sont très silencieux et ils promettent rien en général, hein. Ils promettent très peu de choses parce qu'ils savent tout le travail que ça engage et l'argent que ça engage. Est-ce qu'on passe à la question de la numérisation? Ou est-ce que des gens veulent me présenter un autre Trello? J'aimerais bien en voir un ou deux autres. Juste moi, j'avais une petite question. Oui. Bon, c'est, enfin, plus concret par rapport au Gantt. Au niveau, des personnes à qui on assigne, chaque tâche, en fait, je me demandais si, enfin, si on doit faire comme si c'était nous qui le faisions et on assigne chaque personne du groupe ou alors si on doit inventer des acteurs Inventer. autres, équipe graphisme? Inventer. En OK, gros, tu inventes infographiste, tu inventes des métiers en fait. OK, Tu me donnes un nom de métier, tu dis infographiste, développeur web, caméraman, euh, chef de prod. Tu vois, moi je connais pas très bien la prod vidéo. Ma nièce fait ça, elle est chef de projet vidéo. Et donc c'est un métier régisseur, chef de projet vidéo. Euh, eux, OK. ils ont eux-mêmes leur propre diagramme de Gantt. Moi, en tant que communicant, je confie à un chef de projet vidéo. Voilà, après. D'accord Ok, et donc, du coup, peut-être je peux vous montrer, ce qu'on a fait ah, sur Gantt. super, Bon, par super. contre, du coup, au niveau des tâches, enfin, des assignations, on n'avait pas très bien compris, donc on a juste mis nos prénoms, C'est l'intérêt de mais cette réunion d'étape. Pour moi, c'est un PPO, ce qu'on est en train de faire. C'est une réunion d'étape. Vous aviez une première étape à faire. La deuxième, c'est la numérisation. La troisième, c'est l'IA. Et à chaque fois, il y a des rendus PPO. alors, je crois que ça fonctionne là. Ouais, ouais, ouais. Ah, Voilà. ouais, vous avez utilisé. Ça, c'est Team Gantt, ça. Oui, C'est super. vous voulez que je montre le Trello plutôt Ah non, non, ou? pour l'instant, je regarde ça, c'est très bien, puisqu'il y a les OK dépendances. et du OK, coup, on avait enfin, c'est pas écrit, mais on avait choisi, le community management, comme, OK. catégorie. Et création de contenu en respectant la planification des publications, relecture, OK, 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 OK. Production de contenu, animer le contenu, surveillance de la publication, correcte, modération. Voilà, parfait. Descendre, descendre, analyse des rapports. Voilà, on est bien. On est bien. OK et parce que je trouvais du coup que le nôtre était quand même beaucoup moins rempli par rapport à celui qu'on Ça a vu arrive, avant, mais je sais ça. pas si du coup, faudrait qu'on rajoute, des choses ou? Non, il n'y a pas de. Il y a pas de. Non, non, c'est normal. Produire un contenu vidéo en plus, hein, c'est le Mmh plus. Oui, C'est par définition le plus complexe. C'est- d'accord. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est le plus casse-gueule et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui attendent beaucoup de l'intelligence artificielle qui produira des vidéos, etc. Parce que c'est, même si on remplacera jamais euh, la prise d'image, produire des images d'intersection, vous savez, des images que l'on met entre des images, le monteur, d'une façon numérique, va aider pas mal de contenu de masse. Alors, ça a eu jamais une publicité, hein. Une publicité, c'est trop chirurgical et trop précis pour être confié à une intelligence artificielle. Mais par exemple, la retouche, le montage vidéo et la retouche d'image vidéo, elle va être bouleversée. Pour reprendre le projet précédent, on va être bouleversé. Comme toi, par exemple, la production de contenu, la création de Mmh. contenu, d'images, de photos et de textes en community management, il est évident qu'aujourd'hui, 90% des contenus seront produits par des IA. Mmh mh. Donc, voilà, c'est là où on va voir la numérisation. Et là, par exemple, toi, en community management, il existe, toi, c'est plus simple encore, il existe deux outils, trois exactement, mais surtout deux, qui ont révolutionné toute cette chaîne de montage. C'est-à-dire qu'il existe un outil qui fait tout ça. Et cet outil O vient d'annoncer en plus qu'il va intégrer ChatGPT et la production de vidéos. OK. Donc ça veut dire que toi, c'est très simple, la numérisation et maintenant l'IA a été captée par un des grands acteurs qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas devenir community manager sans avoir la certification de cet outil. Parce que cet outil
on n'avait pas parlé jusque-là, mais ces outils en général ont des formations internes et ils ont même des certifications. Ça veut dire que quand tu veux faire de ton métier ça, tu peux être certifié. C'est comme un diplôme. C'est une certification par l'outil number one, l'outil de référence professionnelle internationale qui a numérisé et intégré l'intelligence artificielle dans cette compétence. Donc, toi, en tant que professionnel, quand tu dis « je maîtrise la compétence », c'est ce que tu es en train de me montrer là. Mmh. Je maîtrise l'outil. J'ai été formé, je me suis auto-formé à cet outil. Et d'ailleurs, je me suis tellement bien auto-formé que j'ai passé la certification et que je l'ai obtenue. Un employeur qui a besoin de toi, un employeur qui a besoin de cette compétence précise pour défendre les marques de ses clients, eh ben, il ne discute pas. Il n'a pas de conversation. Il te veut, point barre. Mmh. C'est réglé. C'est là que je veux vous amener à ça. Je veux vous amener au fait de montrer que vous maîtrisez la compétence, montrer que vous maîtrisez les outils les meilleurs du marché. C'est pour ça que je vous demande de faire un benchmarking. Là, on arrive sur la question du benchmarking. Et Mmh. ensuite, que vous avez même une réflexion d'avenir sur ce qu'il va falloir acheter comme licence et comme outil. C'est-à-dire dire à votre employeur, faudrait qu'on regarde du côté d'eux. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. En fait, il y a 3 outils qui aujourd'hui nous feraient gagner beaucoup de temps. Je me demande si on ne pourrait pas faire les versions d'essai et essayer ensemble, etc., etc. C'est cette démarche innovante permanente que je veux que vous adoptiez. Ça veut dire Mmh. toujours en train de vous dire, mais attendez, tu sais qu'il est sorti ça, il est arrivé ça, on pourrait faire 10 fois plus vite. J'ai vu des agences qui ont des fois 10 ans de retard. C'est-à-dire qu'ils font des trucs à la papa, alors que plus personne ne fait ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne chez eux qui a cette ouverture en permanence à surveiller s'il n'y a pas moyen de le faire mieux, plus rapidement et beaucoup moins cher. Mmh. Donc, je vais répondre, je vais profiter de ça parce que là, c'est bon pour l'instant. Je vais te demander de continuer à bosser, hein, continuer à bosser. OK Euh, et ouais, juste vas-y. du coup par rapport aux Gantt en soi, donc là, enfin, au niveau de nos étapes et tout, c'est complet, il y en a pas ajouté, c'est Non, 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 non. OK et C'est juste pas est-ce sur que la forme, juste sur la forme, hein. Le oui, fond, je regarderai ça plus précisément. C'est OK. à toi de vérifier que tu n'as oublié aucune tâche, aucune machin, que Mmh. tu as lu assez de documentation, etc., etc. En fait, ce que je D'accord. veux, c'est vraiment que tu prennes, que ce ne soit pas un devoir d'école, quoi. On n'est pas à l'école. Ce ne soit pas un Mmh. devoir d'école. Tu te dis vraiment, je suis en train de me constituer là un outil qui va me servir dans les 10 ans à venir parce que j'ai envie de faire du community management et je veux m'assurer que quand on me donne une tâche, quand on me donne une mission en tant que chef de projet et que je bosse avec des gens, on n'est rien oublié, on n'est rien perdu. D'accord et du coup, au niveau enfin, c'est ça, enfin, plutôt concret au niveau de chaque tâche, donc on doit décrire, vous aviez dit, on doit dire, le rendu final. Est-ce qu'on doit décrire un peu les tâches, tout ça? Ou enfin, à quel Pense, point, en fait, on doit aller profond c'est dans pas le Gantt? d'écrire, encore une fois, c'est pas d'écrire au prof pour qu'il comprenne le truc, c'est donner une instruction au collaborateur qui sera en charge de cette tâche. OK. Tu envoies ça comme si c'était un email. Mmh. Définir les objectifs. Nous devrons ensemble faire ça. euh, le client devra nous avoir fourni les objectifs du type objectif de notoriété, objectif d'image, objectif de relationnel. Ce texte devra, il sera discuté avec etc., etc. D'accord. Donc moi, je vois Amar Laquelle est invité à la tâche définir les objectifs dans mon propre calendrier. Je clique sur définir les objectifs et j'apprends ce que nous allons faire le lundi 24 avril, le vendredi 24 avril, ce que nous allons faire ensemble, pourquoi nous allons nous réunir, pourquoi on a besoin de moi ce jour-là, et qu'est-ce on va rendre à la fin. D'accord. À la fin de définir l'objectif, vous rendez le brief. Mmh. Donc, rendu, un brief avec objectif de notoriété, type de machin, etc. Et en fait, là, on voit bien que les 3 tâches, ça va être quasiment la même réunion, hein. Non, peut-être pas identification des plateformes, mais définir l'objectif et d'identification du public Oui. cible,
On a à peu près. Et encore, non, si on va plus loin, identification du public cible, ça peut demander une analyse à un moment donné pour pouvoir quantifier exactement le nombre de personnes qu'il y a sur les réseaux, ce que dit Facebook, ce que dit Twitter, ce que dit YouTube. Parce qu'il y a des outils, encore une fois, numériques. Là aussi, je vais revenir sur le côté numérique. Pour l'identification du cible, par exemple, aujourd'hui, Facebook, YouTube ou Google donnent des outils numériques qui vous permet, en fonction d'une zone géolocalisée, d'un profil d'âge, d'un profil de sexe, de centre d'intérêt, de vous quantifier précisément, en fonction d'un budget, le nombre de personnes que vous touchez. D'accord. Donc, vous voyez, c'est cette recherche aussi que je vous demande, c'est Oui. demander à Chat tout simplement comment on fait pour pouvoir quantifier et identifier des publics cibles dans une campagne social media management en utilisant des outils numériques. Et il va commencer à vous en parler, et là, vous allez cliquer dessus, vous allez voir en ligne, vous allez regarder des vidéos sur YouTube qui expliquent comment ça marche ce truc, et vous allez comprendre qu'en fait, identifier des publics cibles, aujourd'hui, il y a des outils numériques très, 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 très puissants. Il y a même des sociétés spécialisées, des prestataires, alors eux, ils coûtent encore plus cher, qui eux maîtrisent ces outils, peuvent le faire pour vous, et on peut. Et en général, ça marche à 5 à 10%, et les variations, hein. C'est-à-dire que si on vous dit, vous pourrez toucher en région, dans le département des Landes, des 18-25 ans intéressés au jeu de rôle, il en existe 12 000, bah vous verrez que votre couverture, ça sera entre 10 000 et 14 000. OK. Et une autre, petite question, dernière question, par rapport du coup, au benchmarking, tout ça, juste, sous quelle forme on doit vous le rendre? Est-ce que c'est un document juste où on doit l'écrire ou Non, on à le met l'intérieur, dans le à temps? l'intérieur de la description des tâches. D'accord. Outils, Et deux c'est points, pareil du coup pour la troisième étape? On doit voilà, l'inclure aussi dans les tâches? voilà. Outils, deux points, et comme on peut rajouter des liens en commentaire, etc., vous pouvez utiliser les commentaires de Trello pour rajouter des infos. OK. Encore une fois, vous parlez à un interlocuteur qui va devoir faire la tâche. Et ça rentre dans la logique d'instruction. Mmh. On utilisera cet outil et cet outil, et nous regarderons du côté IA cet outil, cet outil. D'accord. Et c'est un début d'apprentissage pour vous, hein. Mmh. D'abord, vous allez découvrir un univers nouveau. Il va vous falloir bien 2 ans pour aller regarder de près ces outils. Mmh. Et pour D'accord. chacune des compétences, il y a une révolution. En fait, nous, Ah pardon. allez-y, allez-y. D'ailleurs, j'ai une question, pour tout à l'heure, j'ai mal compris ou j'ai oublié. Quand, vous disiez pour les rendus, finaux, on doit donner des documents, soit ça peut être des PowerPoint, soit ça peut être des mails, tout ça. Ça, on les met dans la description aussi? On précise quel type de document on aurait, OK. Rappelez-vous dans les instructions que je vous ai données. Attendez, bougez pas, je vais aller chercher les instructs. Je vais vérifier déjà que j'ai les données parce que je suis limite TDA moi aussi, donc je suis persuadé que j'ai fait des choses et je ne les ai pas faites, quoi. Comme j'étais persuadé ce matin qu'on était lundi, hein, j'en étais sûr, dur comme fer. J'étais même en train de penser à vous en me disant cet après-midi, je vais vérifier des choses sur Internet. Mais bon, ça arrive. C'est pas grave, on n'est pas là pour se fouetter, ça sert à rien. Euh, tac, 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 le contrôle continu, il est là. Les instructions, je les ai données, hein. J'ai donné par mail? Ah non, non, c'est ici, ok. Liste de sujets, plam, plam, plam. Formalisation du processus métier, benchmarking. Voilà, c'est ça. Ouais, je l'avais donné dans le cours, c'est ça. J'avais donné dans le cours la description des. Ah oui, je l'avais donné dans le cours, voilà. C'est ça, hein? Rassurez-moi. Oui, oui, c'est sur eCampus. Ouais, ouais, dans la vidéo, j'avais donné toutes les éléments qu'il faut dans la tâche. Dans la vidéo, je sais pas, mais vous avez écrit un texte, au-dessus ou en dessous, en tout cas, à la fin du cours. Attends, je vérifie dans la vidéo, mais normalement, je vais souvenir. Oui, 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 il est là, il est là. Regardez dans la vidéo, il y a normalement la description d'une tâche à un moment donné. Et. Oui, elle est là, elle est là, elle est là. Super. Super, attendez, je vous montre ça vite fait.
pour rappel. Tac, 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 partager l'écran, boum, 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 hop, voilà. Et ici, lien précédent, type de tâche, ça c'est une option. Le label, j'ai vu qu'il y en a pas mal qui l'ont mis, donc c'est très bien. La description comme une instruction d'action. La liste des actions, s'il y a ça, on a vu que ça a été fait. Le rendu, le responsable de la tâche, les acteurs impliqués. Si le responsable doit inviter d'autres gens, ben, qu'il faut inviter. Ne pas oublier d'inviter un tel, un tel, un tel. Là aussi, c'est une instruction que tu donnes au responsable. Le rendu, je l'ai mis 2 fois, tellement c'est important. Et voilà. Après ça, le reste, c'est pas ressources engagées, tout ça, c'est pas nécessaire pour cette année. Mais c'est évidemment des choses à faire. Et évidemment, les liens. Et là, c'est là que vous allez mettre les outils numériques que vous voulez utiliser et les pistes à voir. Et pareil, si c'est quelque chose de physique, bah, définir le lieu exact où ça va se passer. Si par exemple c'est une réunion, il est hyper important de dire à tout le monde très clairement que ça va se passer soit en Zoom, soit au bureau, et en donnant l'adresse, etc. Pour pas que les gens aient à chercher eux-mêmes. Le chef de projet, plus il va être précis, plus il va accélérer le travail de tout le monde, plus ça va être un bonheur de travailler avec lui. On est clair là-dessus? Oui, et si jamais c'est un lieu physique, par exemple, nous, dans le cadre d'un shooting photo, ça peut être, je sais pas, à la plage ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on est obligé de donner un ou dans un château, j'en ai aucune idée, on donne un lieu précis ou on donne, par exemple, plage ou château ou Ouais, hôtel? pour notre exercice, tu mets crochet, château, lieu du shooting, tu ne OK. mets pas un lieu précis. Sauf si tu es parti dans un délire de te dire on va faire un cas réel, tu peux t'amuser. Ouais, mais vu que vous aviez dit que c'est parce que vous attendiez, on Non, n'est pas non, non, parti non. à aussi loin que ça. Par contre, dans la vraie vie, oui, dans un cas réel, tu peux même mettre, tu sais que tu peux mettre des plugins dans Trello et tu peux mettre le plugin de Google Maps et mettre carrément le lien Google Maps qui permet au mec, quand il est sur son téléphone, de cliquer, ça ouvre son Google Maps et il sait où aller. Imaginez qu'il est en route et puis qu'il pensait que c'était là et qu'il n'y a personne. Et ben, il peut sortir son smartphone, aller sur son application projet, cliquer sur le lien et voir qu'en fait, c'est pas là, mais c'est à 800 mètres et que, entre-temps, tu avais changé le lieu de rendez-vous, mais lui, il n'a pas vu le mail, mais c'est pas grave, il va le retrouver très rapidement. Il va pas se retrouver perdu avec des coups de fil, vous êtes où, mais j'ai pas été prévenu de la réunion, machin, etc. Ouais, pas au fil des semaines, au fil de cette semaine, hein. Là, je vais vous demander 2 choses. Ça veut dire pour chacune des tâches, vous demandez quel est l'outil. Pourquoi? Parce que secrètement, je sais que vous allez découvrir bientôt qu'il y a un outil qui fait tout. Sachez que ces diagrammes de Gantt, c'est le cœur des métiers. Donc, il y a des start-upers, des gens qui font des start-up, qui ont déjà ces diagrammes de Gantt. C'est même ce que je vous avais expliqué en cours. C'est qu'on part des process et que les inventeurs, les start-upers, ils regardent ces process et ils se disent, mais comment je pourrais aider ce métier en lui fournissant un outil numérique qui va accélérer le process? Et depuis 20 ans, bah, à force d'invention, à force d'invention, à force d'invention, de rachat, c'est pour ça que quand vous entendez parler des entreprises qui se rachètent, en fait, c'est des grosses boîtes qui ont bien réussi, qui ont inventé un outil métier pour un process. D'autres boîtes ont inventé un tout petit process numérique et la grosse boîte, elle l'avale pour grossir, 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 pour choper tout le process parce qu'elle, elle n'a pas pensé. Par exemple, je vous donne un exemple. En community management, il y avait l'idée de poster, de mettre un agenda pour poster. C'est-à-dire qu'avant que tu postais immédiatement sur les réseaux sociaux, c'était pas pratique. Donc les community managers, ils se faisaient des petites astuces sur leur Google Calendar pour savoir que tel post, il faut le faire mercredi matin, tel post. Ben, il y a un mec un peu malin qui a dit, je vais vous donner un outil dans lequel vous mettez tous vos posts et vous mettez vos dates et ça génère automatiquement le post sur Facebook, sur Twitter, machin. C'est une numérisation. Ça a été une révolution, cet outil. 8,90 €, tout le monde l'a pris, le mec s'est fait des millions avec un outil ridicule, un outil tout petit. Qu'est-ce qu'a fait Outsuite? Il a racheté l'outil. Outsuite, c'est la grosse plateforme qui gère le community management.
il a racheté l'outil, il l'a intégré dans un grand processus. Au point qu'un jour, Facebook, Twitter ont eux-mêmes offert, en concurrence avec Hootsuite, ont eux-mêmes offert le fait de pouvoir programmer ses posts. Vous voyez, c'est comme ça la numérisation. C'est-à-dire qu'on prend un process métier, on se dit comment je vais aider la personne à le faire plus rapidement, plus efficacement et moins cher. Et puis, de process en process, eh ben, il y a des outils qui sortent. Au début, vous vous baladez avec une sorte de boîte à outils dans vos favoris. Vous avez 14 outils différents. Et puis, progressivement, ces process se connectent. Il y a une application qui fait 3, qui fait 5, qui fait 7, qui fait 12. Et à la fin, vous vous retrouvez avec un process complet qui est intégré dans un outil complet et intégral. Et en général, il en reste 2 ou 3. C'est la loi du marché. Hein. La loi du marché, c'est qu'il reste en général 2 grands boss qui ont absorbé tout, avec un challenger gratuit ou open source. Et quand je vous dis faire un benchmarking, c'est de comprendre qu'il existe toujours 2 boss et un challenger, et qu'il faut avoir une certification dans un de ces 2 boss, en fonction de vos affinités, de ce que vous aimez, de l'ergonomie, etc. Après, on est plus ou moins bien dans un truc. Rappelez-vous, l'année dernière, quand on avait fait la data analyse, il y avait Tableau contre Power BI. Moi, je suis plus Tableau. Je suis moins Power BI, c'est plus bureaucratique. Les gens à la Défense, les gens de HEC, les gens de l'école de commerce, ils seraient plutôt beaucoup plus Power BI, et les créas, les agences, les machins, ils seront beaucoup plus Tableau. Allez savoir pourquoi, il y a quelque chose de l'ordre de la psychologie, de l'ergonomie, du design qui fait qu'on se sent mieux là que là. Comme je suis mieux R que dans Python, comme je suis mieux machin, etc. Mais ils sont équivalents. Qui ça? Vous ne pouvez pas dire desquels il s'agit. De quoi? Les super outils qui englobent tous les outils. Ah bah, celui de community management, tu vas le trouver rapidement, c'est Hootsuite. OK, moi je connaissais pas. Ah bah, tu n'as pas le droit de pas connaître. Justement, c'est pour ça que je Je vous fais. C'est pour ça, tu vois, non, mais c'est pour ça que je vous fais faire ce travail. Nous, la formation, c'est ça. L'idée, c'est à un moment, vous amener vous-même dans une démarche, faire le process, faire le benchmarking des outils numériques et découvrir qu'en fait, il y a un truc qui fait tout et que tes yeux ils vont s'écarquiller. Tu vas dire, mais c'est pas vrai, c'est avec ça qu'on bosse. En fait, il n'y a rien à faire. Le mec, il te détecte dans Au-dessus, il te détecte automatiquement les influenceurs que tu vas devoir arrobaser, machin. Tu vas dire, c'est pas possible, c'est avec ça qu'ils bossent, les gens. Donc, je veux me former à ça. Tu vas découvrir qu'au de suite, il a un Au-de-suite Academy, c'est-à-dire des formations en ligne MOOC auxquelles tu peux t'inscrire, avec des séminaires en ligne, etc. Donc, tu vas te former. Puis un jour, tu seras suffisamment solide pour dire, bah, je vais tenter la certification. Bon, ça coûte 150 euros, 160 euros. Donc, tu vas attendre un peu, hein, ça ne va pas se faire demain matin. Puis tu seras certifié, et voilà. Et là, tu deviendras une vraie professionnelle top. Tu fais partie du top 20% des professionnels qui maîtrisent parfaitement leur métier et qui sont au top. Alors, si en plus tu me dis que tu as été fouillé des outils d'intelligence artificielle qui font ça automatiquement, que tu as expérimenté la génération de photos et d'images mid-journée dans le cadre d'un post, machin, etc., et qu'aujourd'hui tu maîtrises mid-journée pour générer des posts crédibles, des images crédibles pour des posts d'une marque, là, là, je dis t'es Et pas. c'est quel prix à peu près? Comment? C'est quel prix à peu près? Parce que du coup, je crois que vous avez dit que c'était payant. Ouais, mais au-dessus, c'est payant, mais il y a toujours un mois de gratuit. Mais OK. je sais plus les dernières fois. C'est assez cher hein, quand même, parce que c'est fait pour des professionnels. Donc en général, tu bosses pour le conseil régional, tu bosses pour Nestlé. De toute façon, si tu arrives chez Nestlé, si tu arrives à Havas ou si tu arrives dans une agence de com sérieuse avec des gros clients, l'outil il est déjà installé sur ton ordinateur. Oui, oui, c'est sûr, puis ils ont les moyens aussi, donc Ouais. OK. Alors les licences, c'est souvent genre 100, 200 balles par mois quand même. Hein. Ouais, Attends, moi je voudrais être surpris parce que moi je te dis tout de suite, mais je suis déjà un vieux, tu vois la barbe. Moi je suis déjà un vieux. Tout de suite, c'était il y a 5 ans. 5 ans, tu multiplies par 7, c'était il y a 35 ans. Il y a déjà 3 générations qui sont passées. Donc peut-être que de suite a été détrôné. Parce qu'avant, il y avait Agoravox qui était le numéro 2, qui était français d'ailleurs, qui commençait à le concurrencer sérieusement. Est-ce que Agoravox l'a battu? Est-ce que de suite a été racheté par Microsoft ou Facebook? Moi, je me suis perdu. C'est plus mon domaine. C'est à toi de m'apprendre. C'est à toi de me dire, moi, je vais profiter de votre jeunesse
pour que vous me disiez qu'en fait, tout de suite, c'est has-been, hein. Maintenant, tout le monde utilise blablabla, blablabla. Comme moi, j'utilise Trello alors que tout le monde, bravo. Moi, j'utilise Trello alors que tout le monde utilise ClickUp maintenant. Donc, quand j'ai fait mon benchmarking avant le début du cours, j'ai découvert que bah, j'étais un vieux déjà parce que Trello, c'était encore. Alors, bon, 90% de mes collègues ne connaissent pas Trello, hein, donc j'ai pas honte, hein, mais qu'aujourd'hui, ClickUp a écrasé Trello. Trello était très en avance il y a 6-7 ans, et puis il s'est assis sur ses lauriers, et aujourd'hui, il y a ClickUp, CLICK-Up, qui fait tout. Parce que Trello faisait une partie, Team Gantt faisait une autre partie. Alors moi, j'ai 4 outils comme ça que j'utilise pour la gestion projet. Et en fait, quoi, bah, il est arrivé ce que je professe tous les jours en cours. Il est arrivé qu'un type a tout fait. Et ça s'appelle ClickUp. Et que si aujourd'hui vous devez être un chef de projet, il vaut mieux se former à ClickUp qu'à Trello. Même si tout ce que vous avez appris là, bah, c'est toujours la même chose, hein. L'outil n'est pas le process métier. Le process métier, c'est le même depuis 20 ans. Les outils, c'est vrai qu'ils apportent aujourd'hui des facilités extrêmement importantes. Donc, Moi, benchmark. j'aurais oh, pardon. Oui, vas-y. Vas-y, Oui, j'en prie. bonjour. Moi, j'aurais juste une question par rapport à l'étape 3. Ouais. J'avais une question sur un peu, enfin, sur, disons, la mise en page. Enfin, déjà, est-ce qu'on doit sortir de notre process métier choisi pour parler de ça à une échelle plus globale? Et sinon, comment est-ce que ça doit s'incorporer dans notre travail? Est-ce qu'on doit faire un- une rédaction ou un petit texte à côté pour en parler? Enfin, Non, voilà. non. Alors moi, je veux à l'essentiel. Alors, c'est comme tu veux. En fait, moi, si c'est dans le Trello, voire même si tu m'as mis au bout d'un moment, tu peux me dire au bout d'un moment que en fait, tu as trouvé un outil qui fait tellement tout que ce serait absurde de le répéter dans toutes les tâches. Soit tu me le mets dans une tâche à l'intérieur d'une étape, soit tu as trouvé Ok, l'énorme outil et c'est une instruction de départ. ok, Moi, je suis ton collaborateur. Donc, une instruction de départ qui dit outil à utiliser, l'ensemble du projet sera géré par tac, 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 sauf dans la gestion de vidéo où nous utiliserons ça, 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 ça et ça. ok. Mais du coup, enfin, disons que ça se rapproche du benchmarking. C'est le benchmarking, on le lit, pardon, à toutes nos tâches. Euh, Enfin, L'IA, pareil. finalement, ouais, ok, d'accord. L'étape d'après, en fait, l'IA, c'est, il y a eu, j'apprends mon process métier, je le numérise, et maintenant, le power build, je le power build par l'intelligence artificielle. Ok, C'est pour ça que j'en ai pas peur d'intelligence artificielle. Elle me fait pas peur. Je sais que la vérité, c'est un process métier. La vérité, c'est des femmes et des hommes qui sont ensemble à produire quelque chose. Donc l'IA, même si elle me remplace sur des tâches, je lui dis tant mieux. C'est un collaborateur pour moi, l'IA. J'ai pas peur d'elle. Elle vient m'aider à bosser. On va bosser beaucoup plus et on en fera plus. Et comme ce sera moins cher, ben, on aura des nouveaux clients et il y aura plus de travail pour tout le monde. Parce que là où il fallait ok, faire des vidéos à 11 000 euros, si j'apprends que je peux faire des vidéos à 950 euros grâce à l'IA, eh ben des gens qui ne commandaient pas des vidéos pour des campagnes ou qui en commandaient rarement en commanderont beaucoup plus. ouais, Donc, c'est pas une perte et un monteur restera un monteur. L'IA qui fait un montage intelligent pour un client, ça n'existe pas encore. Ça va peut-être exister dans 10 ans, même si avec l'IA, on est toujours surpris, mais voilà, il ne faut pas avoir peur de ces trucs-là. Moi, je connais des monteurs vidéo qui, au début, ont eu très, très, très peur de Sora et compagnie. Et aujourd'hui, ils sont devenus complètement fans. Le nouveau Adobe qui va sortir, il sort dans 4 mois. Vous prenez une séquence vidéo, vous- avec la souris, vous la rallongez de 3 secondes et l'IA va générer les 3 secondes qui manquent. ouais, Donc, vous filmez quelqu'un qui est en train de regarder une pomme, vous avez, et puis tout d'un coup, en plein montage, vous aimeriez qu'il croque dans la pomme. Eh ben, vous pouvez faire 4 secondes, mettre une instruction, il croque dans la pomme, et l'IA prend la vidéo, et on voit le type croquer dans la pomme alors qu'il n'a jamais croqué dans la pomme. Ou il ouvre, dedans il y a un pistolet, on voit cette scène, il ouvre la valise, dedans il y a un pistolet, et en fait c'est pas un pistolet qu'il faut, c'est les billets. Eh ben, vous sélectionnez la zone où il y a le pistolet, vous dites une liasse de billets,
et l'IA remplace le pistolet par une liasse de billets. Et c'est invisible. Personne ne voit. Et vous voyez, pour un monteur vidéo, il est dingue. Mon pote qui est monteur vidéo, il est complètement dingue. Ça va sortir dans 4 mois, il est comme ça. Lui, il ne voit pas l'IA comme un ennemi, il voit l'IA comme un outil qui va proposer des concepts créatifs inimaginables jusque-là. Ok, ça marche. Mais merci beaucoup. OK. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ou est-ce que quelqu'un veut nous montrer ses Trello? Il a des doutes, il a des questions? Sur les rendus, je pense qu'on a fait le tour sinon, mais voilà. Description. Alors, je vais faire un résumé pour conclure. Vos descriptions, c'est une instruction donnée au collaborateur que vous avez cité dans l'assignation. Il y a une tâche, il y a le responsable de la tâche, et quand vous écrivez la description, c'est comme si vous lui envoyiez un email. C'est une instruction que vous envoyez au collaborateur. À niveau de la tâche, vous avez réfléchi à quel outil numérique va permettre d'accélérer et d'optimiser cette tâche. Si vous avez répété 14 fois le même outil, alors là, vous le remontez au niveau de l'étape. Et si vous voyez que toutes les étapes, c'est le même outil, vous remontez au niveau projet. Au départ, vous faites une instruction projet, vous dites, voilà, c'est cet outil qu'on va utiliser. Montrez que vous avez fait un benchmarking. Si vous avez hésité entre 2 outils, mettez-les. Et ensuite, pareil, au niveau de chaque tâche, vous vous êtes demandé comment l'IA aujourd'hui pourrait modifier génération de texte, génération de vidéos, diagramme de Gantt, analyse cible, etc., etc. Par exemple, tout à l'heure, je voyais quelqu'un qui me disait analyser les cibles. Vous savez qu'avec une IA aujourd'hui, c'est un data analyst. Si vous lui donnez un CSV client, ce CSV client, il peut vous donner déjà des insights. Il génère automatiquement un tableau de bord. Vous avez ce qu'on avait pris il y a 2 ans, l'année dernière, sur tableau, machin, etc. Aujourd'hui, l'IA le fait quasi automatiquement. Donc, vous pourriez très bien imaginer dire une instruction à un moment, utiliser ChatGPT pour faire un insight client par rapport à la base de données client site web. Non, alors, non, pour la deuxième étape, on va pas trop avoir le temps parce que j'ai appris que je devais rendre les notes le 6 mai. Donc, en fait, on est un peu chaud. Je vais être même déjà en retard. Donc là, si on calcule bien, vous me rendrez le 6 mai et je devrais corriger dans la journée et me faire engueuler parce que j'enverrai sûrement un peu en retard les notes. Ouais, tout à fait. Alors, par sécurité, si tu peux faire un imprime PDF et me le mettre aussi en pièce jointe, ça permet que si les liens sont pas cliquables parce que vous avez mal paramétré le truc, qu'au moins j'ai les PDF que je vous relance pas à ce moment-là. Vérifiez aussi. C'est-à-dire vérifier à quelqu'un qui est en dehors du groupe projet, votre cousin, votre mère, quelqu'un, envoyez-lui le mail et vérifiez qu'il peut cliquer dessus. Voilà, tout à fait. Et ensuite, tous vos Trello, on va les mettre sur eCampus pour que les autres puissent en profiter. Ouais, tu fais au mieux, pas de panique, tu fais au mieux. Je vous ai donné le top, top, top. Celui qui arrive à faire tout, heureux pour lui, il vient de gagner 20 ans. 20 ans d'expérience. Moi, je vais corriger. Mon objectif, ça va être d'améliorer, de vous donner mon avis. C'est pas une évaluation. On n'est plus à l'école. C'est pas pour avoir 0 ou 20. Mon avis, c'est vous donner mon avis en quoi vous n'avez pas été jusqu'au bout là, en quoi vous n'avez pas été jusqu'au bout là, etc., pour que vous continuez à améliorer le process. Et l'idée, c'est même, on partage tous le process pour que tout le monde puisse en profiter. Tout le monde puisse récupérer ces process et que vous appreniez votre métier, parce que là, il vous reste 2 ans pour entrer en master. Là, vous n'allez pas même postuler à des masters, etc., etc. Vous êtes même déjà postulé à des masters. Vous savez, vous allez avoir une cartographie par Trello, par groupe. Mais comme mes commentaires seront à l'intérieur de vos Trello, etc., vous pouvez me partager le Trello par mail, par définition. Ah non, non, vous me l'envoyez par mail, ou sinon je vais... Oui, je vois ce que tu veux dire. Non, non, moi je ne vais plus voir à un moment. Hein. À un moment, vous savez comment je fais. À un moment, quand il faut corriger les documents, je prends la liste
des élèves et je vous cherche dans mes emails, hein. Moi, je reçois jusqu'à 80 emails par jour. Donc, à un moment, je vous recherche dans les emails, je vous retrouve. Mettez bien dans votre email le nom de tous les participants, prénom et nom de tous les participants. Ça, c'est important aussi. Les liens et le PDF. Comme ça, tu peux tout corriger d'un coup. Communiquer, en fait. On est en communication, on ne doit pas être les cordonniers les moins bien chaussés. Vérifiez votre communication, vérifiez vos documents. Je reçois des fois des trucs sibyllins comme ça, un lien. Genre, j'avais pas le temps, j'étais en train de jouer au tennis et j'ai envoyé un lien au prof, quoi. Non, soyez un peu plus professionnel, quand même. Ça y est, maintenant c'est terminé, hein. Postulez à des masters, vous allez peut-être même, certains d'entre vous, directement aller bosser. Vous avez peut-être déjà trouvé un boulot, donc là, c'est fini, la fête est finie. On n'est plus en première année, rappelez-vous, on s'est croisés en première année. Il s'en est passé des choses depuis. On est bon? Cette vidéo, je vais l'enregistrer, je crois, je la mets en ligne pour vos camarades. Bonne journée à vous, bon courage, faites ça avec plaisir, faites ça comme un apprentissage personnel, un développement personnel. Ciao, ciao.